Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux afin de rentrer plus facilement dans votre monde. Un monde dans lequel vous savez que vous n'avez pas besoin d'être totalement détendu maintenant, car vous pourrez peut-être vous détendre davantage tout à l'heure, ou même ne pas vous détendre complètement. Et vous ne pouvez pas savoir si vous allez vous détendre plutôt lentement ou plutôt rapidement, dès maintenant ou dans quelques instants. Ce que je sais, c'est que vous pouvez imaginer ce monde avec tous les sens que vous souhaitez. Il se peut que vous mélangiez le son du vent avec le parfum de l'air, ou la sensation de vos vêtements avec les couleurs du paysage. Et une partie de vous pourrait continuer ce voyage pendant qu'une autre partie se concentre sur ma voix, comme si ma voix était la voie à emprunter pour plus de sérénité et de calme intérieur. Et je ne sais pas si vous savez que les personnes interrogées après un long voyage sur ce qu'ils ressentent en rentrant chez eux répondent avoir le sentiment d'avoir été eux-mêmes et de se transformer tel un papillon sorti de sa chrysalide. Le voyage à l'autre bout du monde est tel un voyage dans nos profondeurs qui vient raviver la flamme intérieure. On pourrait la comparer à la pureté de la flamme olympique qui naît des rayons du soleil et qui représente un idéal de paix et d'unité, d'équilibre entre toutes nos différentes parties. Et cette séance est peut-être le moment idéal pour vous, pour faire communiquer, et il se peut même réconcilier toutes ces parties qui sont en désaccord, afin de diminuer votre niveau de stress. Pour cela, vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cet homme qui était passionné par l'époque médiévale. Je ne sais pas depuis quand il avait cette passion, peut-être depuis l'enfance. Il se souvenait être allé visiter un château fort avec l'école, juste après avoir vu avec son grand frère un film retraçant la vie d'un vigoureux opposant qui combattait le roi et son armée et qui se passait au Moyen-Âge. Il n'avait pas osé dire à son frère qu'il avait eu peur pendant le film. Il ne se finissait pas bien pour le héros, qui était torturé, et même si les images ne le montraient pas vraiment, elles insinuaient la souffrance qu'il avait pu ressentir. Alors, le jour de la visite avec sa maîtresse, il n'en menait pas large. Il s'imaginait que le château allait être attaqué et que personne n'était prêt à se défendre. Il se demandait si les arcs exposés étaient solides et ce qu'aurait fait le héros du film. Et en même temps, il écoutait les explications pour trouver des réponses à tout ce tourbillon qu'il avait dans sa tête. En rentrant chez lui, il avait encore plus de questions sur comment les gens se défendaient à cette époque. Il se mit à faire beaucoup de recherches, de lectures à ce sujet. Il voulait être prêt si jamais il devait vivre la même chose. En grandissant, il adhéra à une association valorisant les arts de l'époque médiévale. Il apprit à fabriquer des arcs, des armures, tout l'attirail. Il participait même à des représentations lors de manifestations autour de l'histoire. Un jour, un participant lui demanda pourquoi il aimait tant cette période,
jusqu'à se déguiser en chevalier. Il lui répondit que c'était comme ça depuis longtemps, qu'il aimait faire découvrir des choses disparues. Mais le visiteur n'était pas convaincu et insista sur ce qui était important pour lui dans tout ça. Et c'est là qu'il eut un déclic. Il avait voulu apprendre à se protéger, si jamais ça lui arrivait d'être attaqué, comme dans ce fameux film. Il avait toujours cette peur en lui. Il aurait pu culpabiliser de mener sa vie, selon cette peur de son enfance. Mais il préféra faire la paix avec. Il savait maintenant qu'il ne risquait pas ce genre de traitement. Cette prise de conscience lui enleva comme un poids. Le poids de son armure sûrement. Il garda cette passion, mais s'ouvrit à bien d'autres choses, plus douces, pour son plus grand bonheur. Et vous aussi, vous pourriez vous délester des peurs et des poids de votre passé, du poids de vos émotions non extériorisées, et vous ouvrir à la douceur, à la bienveillance envers vous-même, pour votre plus grand bonheur. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette femme qui était partie vivre en Finlande le temps de ses études. Il y avait un programme d'échange au sein de son université avec d'autres étudiants. Elle était très contente d'avoir été sélectionnée. Cela allait lui permettre de connaître une nouvelle culture et de perfectionner son anglais. Même si ce n'est pas la langue du pays, ça serait le moyen de communiquer avec les autres. Les Finlandais ont la chance d'apprendre très tôt, et les films et séries n'étant pas doublés, ils regardent automatiquement en version originale et se mettent facilement à l'anglais. Pour en revenir à notre étudiante, quelques jours avant son départ, elle se mit à préparer sa valise. C'était la première fois qu'elle partait dans un pays froid, qui plus est en plein hiver. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Sa mère commença à la conseiller, même si elle avait l'impression d'être plutôt dirigée. Sa mère avait regardé un documentaire sur un pays voisin et n'arrêtait pas de lui dire qu'elle allait mourir de froid, que c'était facile d'avoir des engelures, mais bon, que le pays était relativement sûr pour les étudiants et étudiantes. Cela lui rappelait quand elle était petite fille et que sa mère la prévenait qu'elle allait se faire mal à la balançoire ou en grimpant à un des arbres du jardin. À l'époque, elle n'avait pas osé essayer pour voir si c'était vrai. Mais là, elle allait devoir tester le froid polaire. Elle ne pensait pas que c'était possible de faire entrer autant d'affaires dans une valise, mais elle était rassurée d'avoir tout prévu pour parer à toute éventualité. Elle eut une appréhension en descendant de l'avion. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi ne pas avoir choisi un pays chaud? Même son cœur s'emballait. Heureusement, l'université avait prévu un comité d'accueil, et elle se lia vite d'amitié avec sa correspondante, qui vivait là depuis toujours et qui adorait l'hiver. Elle lui proposa de passer le week-end ensemble pour lui faire découvrir sa vie finlandaise. Et tous les samedis matins, elle partait marcher dans la neige et découper un trou dans la glace d'un lac pour s'y plonger. S'il y a bien une éventualité dont l'étudiante n'avait pas pensé, c'était prendre un maillot, surtout pour se baigner à l'extérieur. Elle en trouva un facilement, et se mit à rire en passant qu'elle pouvait se rassurer. S'il lui manquait quelque chose, elle trouverait une solution. Pour le bain, son amie la prépara, en lui faisant faire des respirations pendant plusieurs minutes, calmement. Cela lui permit de se poser. Elle réussit à rentrer dans l'eau glacée. Cela dura 1 minute la première fois. Elle était fière d'elle. Elle aurait pu se défiler, car elle avait peur de cette sensation inconnue. Elle entendait même la voix de sa mère lui dire de ne pas le faire, que c'était trop dangereux. Mais une partie d'elle en avait tellement envie de repousser des limites. Pendant la minute qu'a duré le bain, ses pensées étaient si calmes. Elle était consciente de son corps, de son environnement,
Elle put entendre un message de son cœur. Il était excité de vivre toutes ces aventures. Elle prit conscience que même si sa mère avait raison de lui montrer que des dangers peuvent exister, beaucoup ne sont vivants seulement dans notre tête, et certaines peurs ne nous appartiennent pas. On peut les rendre à ses propriétaires. Elle faisait maintenant la différence entre sa peur et son excitation, et cela changea beaucoup de choses dans sa manière de vivre et de penser. Vous pourriez vous aussi, avec l'aide de votre inconscient, expédier certaines de vos peurs à leurs propriétaires, et votre inconscient pourrait dès maintenant faire communiquer vos différentes parties entre elles, dont votre partie excitation. J'aimerais vous raconter une autre histoire qui n'a rien à voir, de ce petit garçon qui avait énormément d'imagination. Son père trouvait qu'il vivait trop dans sa tête et en même temps admirait tout ce qu'il était capable de créer. Sa mère, quant à elle, était aussi mitigée entre encourager sa fibre artistique et réparer les bêtises que celle-ci pouvait occasionner. Car ce jeune garçon dessinait beaucoup et il laissait vivre ses crayons un peu partout. Bien sûr, sur des feuilles, mais aussi les murs de la maison, la table à manger, et bien d'autres endroits inappropriés. Là où sa créativité jaillissait, il la laissait exploser sans limite. Et quand sa mère lui faisait remarquer et lui demandait de nettoyer les dégâts, il ne comprenait pas pourquoi le même dessin sur une feuille était complimenté, alors que celui sur le sol était traité de dégâts. L'incompréhension le mettait souvent en colère, mais au fond il ressentait plutôt de la tristesse de détruire quelque chose. Sa mère, pour lui faire comprendre son point de vue, lui offra un jour un livre sur la vision de l'art par les Amérindiens. Il apprit l'importance, pour certains, des œuvres éphémères, comme le fait la nature. Au printemps, la sève remonte dans les arbres. Ils font de nouvelles feuilles, puis des fruits l'été. Les feuilles retombent et les arbres se reposent pendant l'hiver. Cela le fit réfléchir sur l'importance du point de vue de l'autre, et il alla parler à sa mère. Il lui proposa de pouvoir peindre et dessiner sur les murs du garage, et le reste du temps sur des feuilles. Sa mère, qui n'aimait pas arriver le soir par le garage, quand elle rentrait chez elle, car elle le trouvait sombre, et elle avait l'impression qu'il lui confirmait, quand elle avait passé une mauvaise journée, que c'était bien le cas, trouva cette idée excellente. Il s'amusa énormément à créer dans ce garage, qui changea de couleur, même plusieurs fois, et sa mère aimait désormais garer sa voiture dans ce nouveau lieu, qui lui disait maintenant que les journées pouvaient être des bonnes journées, même quand il y avait eu des accroches. Cela dépendait de comment on voyait les choses. Vous aussi, vous pourriez profiter de cette séance pour diminuer votre stress et voir les événements différemment, avec peut-être plus de hauteur ou sous un nouvel angle. La prochaine histoire concerne une femme qui venait d'aménager dans une nouvelle maison. Enfin, ça devait maintenant faire 2-3 ans. Elle se trouvait bien dans ce lieu et ne voyait pas le temps passer. Elle avait eu le temps de défaire ses cartons. Elle avait même pris le temps de retrier ses affaires, ce qu'elle pensait avoir fait en partant de son ancien chez elle. Mais il y a pourtant plein de choses qui n'avaient plus leur place dans cette nouvelle maison. Elle avait une astuce pour savoir ce qu'elle gardait ou ce qu'elle donnait ou jetait. Elle se demandait si cela lui apportait toujours de la joie. Cela peut paraître trop facile, mais elle préférait cette méthode plutôt que de se dire « ça fait 2 ans que tu n'as pas mis ce pull, donne-le ». Elle faisait selon ses ressentis. Elle n'était pas matérialiste comme on l'entend. Elle était matérialiste dans le sens qu'elle prenait soin de ses affaires. Elle pouvait garder longtemps une paire de bottes tout en les utilisant tout l'hiver.
et elle les amenait chez le docteur des chaussures, un cordonnier, pour qu'il répare un talon ou la semelle. Elle pouvait avoir l'impression d'avoir des choses nouvelles en modifiant un peu ou beaucoup leur apparence, pour que l'objet réponde à ses envies de changement. Car souvent, on parle de la peur du changement, mais certaines personnes se nourrissent des choses qui changent. Pour en revenir à la femme de notre histoire et à son déménagement, qui n'était pas si nouveau. Un jour, son lavabo se boucha et elle dut dévisser la bonde qui se trouvait à l'arrière de la colonne. Elle avait pourtant déjà passé l'aspirateur derrière le lavabo, mais elle n'avait jamais eu la curiosité de voir comment c'était à cet endroit. Et elle découvrit un petit coffre caché dans la colonne. 2-3 ans qu'elle était là, sans se douter qu'il y avait des secrets dans sa salle de bain. Bien sûr, elle eut la curiosité de savoir ce qu'il contenait. Il y avait 2 enveloppes, avec marqué sur la première « blocage » et la deuxième « rêve et envie ». Elle se demanda laquelle elle allait ouvrir en premier. Il n'y avait pas de nom et elle ne connaissait pas les anciens locataires. Elle se demanda aussi ce qu'elle mettrait si elle faisait 2 enveloppes comme ça et si elle les cachait. Elle commença par les blocages. Elle avait l'impression que la personne qui avait écrit ces mots lisait dans sa tête. Peur de réussir, peur d'être trop, peur d'être pas assez, peur de commencer, peur de refaire les mêmes erreurs, peur de ce que peuvent penser les autres, et bien d'autres choses. Dans l'autre enveloppe, la personne avait écrit ses envies, apprendre une nouvelle langue, sauter en parachute, voyager seule, écrire un livre, prendre des cours de cuisine, commencer sa formation, chanter dans un karaoké. De tout cela, elle fit un constat. Même si ses rêves étaient différents, ses blocages étaient les mêmes. Ils n'étaient pas posés sur du papier, à l'abri dans un coffre, mais ils tournaient en boucle dans sa tête. En rangeant les enveloppes, elle se rendit compte qu'il y avait un mot gravé à l'intérieur du couvercle de la boîte. J'ai mis mes blocages et mes envies au même endroit, car comme ça ils peuvent être ensemble et prendre le temps de communiquer. Ils avancent, main dans la main, avec moi. Merci à eux. Elle allait vraiment de surprise en surprise, de prise de conscience en prise de conscience. C'était vrai qu'elle avait aussi suivi des envies, en ayant aussi des peurs, et que d'autres fois les peurs parlaient plus fort. Elle comprenait que les deux avaient des choses à dire. Et plus elle communiquait, plus il était facile d'être heureux et apaisé des choix qu'on faisait. Que diriez-vous d'écouter les messages que vos peurs et votre stress souhaiteraient vous délivrer et être dès à présent en accord avec vous-même pour votre paix intérieure? Imaginez maintenant souffler votre mauvais stress dans un ballon de baudruche. Une fois le ballon bien gonflé, vous le lâchez et le regardez partir tout en se dégonflant. À partir de maintenant, vous vous sentez apaisé, plus zen. Vous accueillez vos émotions sur le moment. Vous faites la paix avec votre passé. Le mauvais stress est évacué et il laisse de la place à votre créativité, à votre paix intérieure. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureuse de constater que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Vous vous sentez plus sereine en toutes circonstances. Ressentez la joie que cela vous procure. D'ici quelques instants, cette mini-séance va prendre fin et vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, en réunissant toutes les parties de votre être et en réouvrant les yeux, doucement.